Repoussé de quelques heures, le passage de témoins a finalement eu lieu ce vendredi dans le camp militaire de Rumangabo. Situé à 40 km de Goma, la localité était tombée aux mains des rebelles du M23 en novembre dernier, en quelques heures à peine. La voilà désormais sous contrôle de la force régionale d'Afrique de l'Est, composée notamment de soldats kényans et ougandais. Cette force a se déployé au-delà de Goma, dans les environs de Kibati. Et s'en est suivi le début du processus de retrait. C'est chaque semaine ou 2 semaines nous sommes en activité. Il y a 2 semaines, le M23 s'est retiré du village de Kibumba, considéré comme la ligne de front la plus proche de la grande ville de Goma. Un désengagement réclamé par les chefs d'État d'Afrique de l'Est lors d'un sommet organisé fin novembre en Angola, mais pas encore synonyme de paix totale. On nous a demandé de cesser les faits. Comme d'habitude, nous avions cessé les faits, unilatéralement. On nous a demandé de nous retirer. Nous sommes en train de nous retirer. C'est que vous pouvez aussi témoigner. Mais cela ne dit pas qu'on va nous attaquer, on va nous malmener, on va tuer nos mamans, nos frères, nos petites sœurs et croiser le bras. Les habitants, eux, se réjouissent. Beaucoup avaient dû fuir leur domicile pour échapper au combat. Pour les autres, le quotidien était devenu trop pesant. Je suis très content de voir le M23 se retirer car depuis qu'ils sont ici, nous souffrons beaucoup. Nous récoltons nos marchandises, oui, mais nous ne pouvons plus les emmener vers Goma car toutes les routes sont fermées. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de vendre nos produits localement à bas prix, juste pour gagner un peu d'argent. Les rebelles ont également promis de se retirer de la localité de Kishiché, là où les Nations Unies ont recensé le massacre d'une centaine de civils en novembre. L'armée congolaise, de son côté, accuse le M23 de renforcer ses positions à l'ouest de Goma vers le territoire de Massissi et qualifie ce retrait comme le précédent de l'heure. Barabara ifunguliwe juu kwa maana M23 ngali Kibumba. Na tunasikia sema banaua ba motari wawili. Ulisikia ile habari? Ni kweli baliwaua busubuhi. Lakini hatujui kama ni wangapi. Na banani ndio baliwaua? M23. Les personnes visitées sont notamment des enfants et adultes qui ont été blessés après avoir marché sur des bombes artisanales piégées par des rebelles ADF lors de leur fuite à Brousse. D'autres sont tombés malades après leur libération suite aux mauvaises conditions de vie à captivité. Ces désormais ex-otages ont tous été libérés lors des opérations militaires menées dans les localités de Ndalia, Katabei, Bouanasoura au sud des commandes à centre en chefferie de Wallace et Vokonto. Ces civils sont pris à charge par l'unité médicale d'intervention rapide depuis leur libération. Parmi ces désormais ex-otages pris à charge médicalement figurent des civils kidnappés lors des différentes attaques des ADF dans plusieurs agglomérations à territoire de Beni et Rumu. Avant d'arriver ici, j'étais malade là-bas. Ils nous avaient enlevés à Erengeti, alors nous nous sommes échappés. Nous avons passé 1 semaine et 2 jours en route et les derniers jours en arrivant, l'un de nous a piétiné une bombe et a été blessé au niveau de la bouche. Ce sont les soldats qui nous ont récupérés en Dalia. C'est ma première journée ici. Ils ont pris soin de moi, ils m'ont soigné, ils m'ont sauvé la vie. Qu'ils continuent ainsi. J'étais en brousse et maintenant je suis avec les soldats. Je marchais pendant qu'on s'échappait et en marchant nous sommes tombés sur une bombe. Nous demandons aux militaires de sauver les autres. Je remercie les FARDC parce qu'ils sont en train de me soigner. Des sources de la coalition FARDC-UPDF en opération dans la zone informent que ces désormais ex-otages seront probablement remis à leurs familles respectives après leur guérison. De la collaboration entre l'armée et sa population, et les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en place des mécanismes sécuritaires pour dénicher des collaborateurs de l'ennemi qui sont d'abord avec nous dans la cité. Et je peux vous dire que dans les quartiers Botili, nous avons réussi à arrêter presque une famille qui collaborait exactement avec l'ennemi. Et aujourd'hui, cette famille est en train d'être exploitée par nos services spécialisés pour en savoir plus. Donc, ce qui donne la force à l'ennemi, souvent, ce sont les collaborateurs. Alors, parce qu'on a déjà compris ça,
nous avons pris des mesures pour les arrêter, procéder aux arrestations de ces collaborateurs. Et c'est ce qui a permis maintenant aux éléments sur terrain de mieux opérer. Parce que l'ennemi a manqué la logistique, l'ennemi a manqué les munitions. Et aussi, nos forces ont pris l'ascendant sur l'ennemi. Et nous avons maintenant ce que nous présentons comme résultat. Et surtout, n'oubliez pas que l'année passée, l'année antérieure, nous avons connu des actions purement terroristes dans la ville de Beni où on a posé plusieurs bombes dans des différents endroits. Et donc l'ennemi peut changer à tout moment des stratégies, mais nous demandons à la population d'être trop vigilante. Et comme nous, en tant que force de sécurité, nous sommes toujours aux aguets pour répondre et anticiper les actions de l'ennemi. Il s'est ouvert à Goma ce vendredi 6 janvier 2023 une réunion technique de l'élaboration du budget de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'intention des experts de la dite force. Pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romier Koukali-Popo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, aucun doute ne plane encore à ce jour sur la détermination des chefs d'État de pays membres de l'EAC à atteindre les objectifs qui se sont assignés au mini-sommet de Luanda et les pourparlers de Nairobi, parmi lesquels la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC. Je saisis donc cette opportunité pour louer les efforts inlassables déployé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui ne cesse chaque jour qui passe de poser les jalons solides pour la sauvegarde de la paix et le maintien de la souveraineté nationale face à cette énième guerre d'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda sous le label du M23. À noter que dans le communiqué final de Nairobi, il était convenu que chaque pays prenne en charge son contingent, signalons que ces assises vont être clôturées le 10 janvier prochain. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.